Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et c'est encore la French Tech. Oui. Normalement, c'est 6h45. Mais voilà, nous sommes avec Maya Noël, directrice générale de France Digital. Bonjour. Bonjour. Parce que, pour plein de raisons. D'abord parce que ça fait 24 heures de folie dans la French Tech depuis hier matin, entre Sorar qu'on a reçu, Miracle, Vestiaire Collectif qui était avec nous il y a une heure, 1,5 milliard de dollars levés en 24 heures. Bon, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi les emplois créés, les chiffres d'affaires. On va en parler avec vous, d'autant plus que oui, c'est le France Digital Day aujourd'hui. Tout à fait, le ça France tombe Digital bien. Day. Ça tombe bien. Bon. Toutes les bonnes nouvelles arrivent en même temps. Donc on est vraiment ravis de ces chiffres annoncés. Ça prouve vraiment une belle dynamique dans l'écosystème qu'on voit arriver depuis un certain temps. Et comme vous le dites, effectivement, c'est aussi des bonnes nouvelles parce que ça crée de l'emploi. Ben oui. Et cette étude EY là, qui nous montre quand même que 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Effectivement, c'est pas pour que des fonds les levés. 600 plus importantes start-up françaises. Dont le quart sont déjà rentables d'ailleurs. On dit souvent que... Tout à fait. Bon, c'est pas que des fonds levés, c'est effectivement du chiffre d'affaires produit, donc 7 milliards en 2020. On espère beaucoup plus cette année en 2021. Donc malgré la crise, on a pu observer 15% de croissance de chiffre d'affaires. Donc c'est une belle dynamique. Comme je vous le disais, ça crée aussi de l'emploi. Aujourd'hui, le digital, c'est plus de 500 000 emplois directs. Donc 500 000 emplois directs. C'est une belle performance. Mais il y a encore un long chemin à produire. C'est ça, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment dans le recrutement, la formation, l'emploi. Exactement. Donc, vous avez cité l'étude EY, effectivement, elle vient de sortir. Ce qu'on a pu observer, c'est que le premier frein à la croissance des startups aujourd'hui, et 64% des startups qui le citent, c'est le recrutement. Là encore. C'est vraiment un véritable problème. Pour les PME, de manière générale, c'est pareil. Plus de 50%, elles butent sur les recrutements. Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions qu'on peut proposer. Il faut vraiment pousser dans ce sens-là. Comme je vous l'expliquais, ça passe par la formation, donc la formation professionnelle pour vraiment s'adapter au jour le jour aux besoins des startups qui évoluent très vite, mais aussi dès le primaire en fait, parce qu'il y a un autre sujet dont on parle beaucoup, c'est le manque de diversité dans les startups, et donc il faut œuvrer dès le plus jeune âge pour pouvoir former aussi des femmes et dans tous les niveaux sociaux. Donc voilà, plus de formation. Après, l'autre enjeu qu'on a, c'est de retenir les bons talents, parce qu'on a aussi des très bonnes formations en France. Malheureusement, on a aussi des profils qui partent à l'étranger, donc c'est aussi de notre devoir de réussir à les retenir, les attirer. On a aussi besoin de profils internationaux pour pouvoir se développer. Et on a mis en place déjà de très bonnes choses au sein de la French Tech, notamment avec le visa French Tech, qu'on salue et qu'on remercie. Mais il faut aller encore plus loin, attirer ces talents. Et ça passe par aussi, nous, se différencier un peu des autres entreprises, des autres startups dans le monde. Et je pense qu'il y a... Comment on fait ça, justement? Parce que vous avez dit, il y a le statut du visa, il y a eu aussi le statut des impatriés, qui a permis beaucoup de talents de revenir. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Nous, et c'est un peu le thème du France Digital Day aujourd'hui, nous, on va beaucoup parler de valeurs. On parle énormément de valeurs en termes de valorisation dans les actualités. Nous, on pense que ce qui va nous différencier en tant que start-up française et européenne, c'est les valeurs qu'on porte, les valeurs éthiques et responsables. Je pense que c'est aussi ce qui va nous permettre à la fois d'attirer des talents, parce que quand on cherche une carrière aujourd'hui, on aimerait avoir une carrière qui a du sens. Oui. Donc c'est vraiment porteur, et je pense que c'est... Vous avez raison, sur cette génération, notamment les aides, ils veulent pas seulement travailler, avoir des projets, ils veulent que c'est du sens. Tout à fait. Et donc vous avez raison de leur parler comme ça. Donc, et puis c'est même pas une tendance ou un effet de mode ou marketing, c'est que je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui d'investir dans des modèles responsables, parce qu'on peut être responsable et aussi économiquement viable. Donc c'est très important d'appuyer là-dessus. Et donc voilà, c'est tout le débat d'aujourd'hui. Mais est-ce que ça va faire la différence? Est-ce que ça va nous mettre au niveau des Américains, des Chinois? C'est ça aussi, on souffre de cette comparaison permanente. Alors ça ne suffira pas, c'est déjà très important quand même d'aller dans ce sens-là, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être là où on a de l'avance. C'est qu'aujourd'hui on parlait de vestiaire collectif, voilà, vestiaire collectif c'est la seconde vie pour des vêtements. Oui. Et donc voilà, c'est un modèle plus responsable, et ça nous permet, ça attire des capitaux, ça attire des clients. Je pense qu'il y a les talents, mais aussi pour faire grossir le chiffre d'affaires, il faut pouvoir attirer des clients, et aujourd'hui le consommateur est de plus en plus responsable. Donc allons dans ce sens-là, c'est une première étape. Ça ne suffira pas. Nous, aujourd'hui, ce qu'on pousse énormément au sein de France Digital aussi, c'est de créer un marché unique européen, harmonisé. On ne peut pas simplement penser à l'échelle française, il est aussi très important de penser à l'échelle européenne. Après, c'est vrai que les French Tech, en général, elles pensent tout de suite marché mondial. Et ça nous impressionne souvent quand on les reçoit. C'est que tout de suite, c'est le marché européen, le marché américain. On l'a vu avec Sorar, par exemple, Miracle, bien évidemment. Voilà. Quand même, l'approche internationale, elle est dans l'ADN des entrepreneurs de la French Tech. Tout à fait. Les fonds levés, en général, c'est pour recruter et pour pouvoir s'ouvrir à des nouveaux marchés, donc à l'international. Maya Noël, directrice générale de France Digital. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On est content, c'est 24 heures qu'on est euphorique.